Les tailles. Les tailles, historiquement, on pense que l'embryon des tailles a été créé, ce que nous avons cherché donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à prendre naissance avec les SAS britanniques sur les opérations qui sont passées donc dans le Pacifique et notamment donc, sur les archipels qui contrôlaient sur le plan de localisation contre la guérilla. Ensuite, ça a été beaucoup plus travaillé au Vietnam par les Américains. Chaque division US avait des équipes de reconnaissance et a travaillé ce qu'on appelle les techniques Recondo. Recondo, c'est facile, c'est une contraction de reconnaissance et de commando. Ça a été fait de façon embryonnaire par les équipes SOG. Ça veut dire quoi, SOG? Special Operation Group. Donc c'était des équipes qui étaient en général des bérets verts, des SEAL, qui étaient 3 Américains et 12 indigènes. Et donc, ça travaillait derrière les lignes ennemies et ils ont inventé des techniques parce qu'ils partaient à 12, mais en face le Viet Cong, eux, ils étaient 30 ou 150 contre eux. Donc il fallait apprendre à tailler la roue du fait pour ne pas se faire exploser la tronche. Hein. Voilà, donc ça a été travaillé après, et ensuite ça a été repris par l'armée française, il y a eu différentes fabulations, et c'est devenu une technique qui a été exposée là-dessus. Les tailles, c'est une technique d'urgence. La brique est composée de 4 hommes, on verra, ça peut être composé de 5 hommes aussi, donc... Alors, l'équipier jaune qui marche en tête, il est en contact, il regarde ce qui se passe derrière lui, bien sûr, avec toute la brique, c'est normal. On fait la guerre, on est en contact avec ses coéquipiers. Il assure la protection, c'est-à-dire qu'il observe sur un cadran de montre entre 10 heures et 14 heures. Aussi, il trouve le meilleur cheminement de la brique. C'est-à-dire qu'il marche en tête, il a peut-être un mec qui est chargé derrière avec une radio, un qui porte un fusil mitrailleur. Les mecs, ils disent, bon, j'ai mes copains qui sont derrière, si je suis pas sur un chemin, si je suis dans la pampa, je vais trouver le chemin le plus caché, le cheminement, et le plus pratique pour les mecs qui gèrent derrière. Et ensuite, quand il est en contact avec eux, il jette un coup d'œil derrière pour voir si ça en chie pas trop. Il est évident que vous longez un chemin sur lequel il y a un côté un aplomb et de l'autre des bosquets, il va marcher sur le côté des bosquets. C'est l'éclaireur en fait. Hein. Alors les points de ralliement, un point de ralliement, c'est cerclage, si tout va mal, c'est là que tout le monde se retrouve. C'est lui qui va les désigner, le point de ralliement. Pourquoi? Parce qu'il a un boulot d'éclaireur. Et c'est pas le chef de brique qui est derrière. Lui doit être vu de tout le monde. Comme il est en premier, alors point de ralliement. Donc ça veut dire on se rallie au point de ralliement. Et pour montrer que c'est un point, après il montre ici. Et après ceux qui suivent peuvent éventuellement reprendre le geste pour que ça soit compris. Alors, il arrête aussi la brique, parce que c'est l'éclaireur, quand il croise un chemin. Vert, c'est le patron de la brique. Il commande. Il doit prendre les décisions rapidement. Quand il y aura tube arrière, l'éclaireur, donc avant le jaune, fait contact avant. On est sur le repli. Tube arrière. Tous les ordres se répétaient toujours 2 fois. Hein. Donc, c'est lui qui prend la décision. Il résonne constamment sur un moyen mémotechnique qui s'appelle MET. Est-ce que vous le connaissez? MET. M comme mission. Il doit raisonner sur le mission, l'articulation de ce qui se passe autour de lui, mission, et savoir si la mission est offensive ou défensive. Est-ce que je dois m'infiltrer sans me faire repérer, ou est-ce que je suis à la recherche d'ennemis pour me les faire? Ennemi. Nature, volume, attitude. Qu'est-ce que j'ai comme ennemi en face de moi? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que je risque de rencontrer du gros, ou alors 2-3 pencus qui se baladent avec leur calage sous le bras en pyjama noir? Terrain. Quel terrain j'ai? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Timing. Il y a une mission, il y a un timing à respecter. Donc, par rapport à la mission, est-ce que je fous la mission en l'air parce que j'avance pas? Est-ce que je vais trop vite, ça ne suit pas derrière? Est-ce que je serai à l'heure au point de rendez-vous et tout ça? Le chef de brique, il pense à ça, mettre tout le temps. Après, c'est troupes. J'ai ébauché tout à l'heure, mais c'est l'état de la troupe. Est-ce qu'ils sont fatigués? Ça fait 2 jours qu'on est dans la merde. Les mecs, je vais penser à leur état et je vais faire attention. J'ai Calvaire qui se porte la radio qui fait 30 kilos. Peut-être que je vais faire gaffe parce qu'il est tout rouge, il va bientôt exploser. L'état de votre troupe. Quand la brique est à 5 hommes,
on peut avoir un équipier marron. C'est-à-dire que le marron, il prendra ce côté-là, et le rouge, il prendra ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant, ils font les Égyptiens que d'un côté. Hein? Donc, vous pouvez constituer des briques à 5 aussi, éventuellement. Et je pense que c'est même plus efficace. Et maintenant, le dernier, c'est lequel? Bleu. Le bleu. Serre-fil. Bleu, il surveillera les arrières. Alors le bleu en colonne, il assure la protection à l'arrière sur le 16h et 18h, mais comment il va faire? Eh bien, alors en général, le bleu, on va prendre l'adjoint du chef de brique, parce que lui, il voit tout l'ensemble de la brique, et il peut rendre compte au patron ce qu'il y a qui ne va pas. Notamment quand le patron, il a oublié un chemin sur la gauche. Hein, on a vécu ça la dernière fois. C'est écrit dans le bouquin, hein, que le groupe idéal, il est formé de 2 fusils d'assaut, un lance-grenade et une mitrailleuse légère, type Minimi.